Coucou! Aujourd'hui, je viens de faire une guidance à toi, le Cancer, sur ce qui arrive à toi après le confinement. Que le Cancer, ce soit ton signe solaire, donc principal, ou ton ascendant et ton signe lunaire, c'est un tirage qui est pour toi. Je trouve ça intéressant de d'abord regarder son signe solaire et puis après pour avoir des détails, des compléments, ça peut être bien aussi de regarder ce qui se passe un peu du côté de son ascendant et de son signe lunaire. Alors donc là j'ai sorti pour toi aujourd'hui mon plateau des 12 maisons. Chaque maison représente un domaine de la vie. Et donc je vais lancer dessus des petits charms et on va voir ce qui arrive à toi, le Cancer. Ok. Bon, alors, on va commencer par la maison 1. La maison 1, c'est le moi. C'est ton être en fait. Ce que tu es, ton comportement, ta vitalité. Alors, ici, on voit... oh, c'est joli. Alors, c'est un petit Jésus. Pour moi, c'est le charme de la naissance, d'un nouveau départ. Et en fait, là, on voit clairement que tu es dans une période de renouveau. Parce que pour moi, en fait, plus c'est proche du cercle noir que j'ai dessiné au milieu, plus c'est proche des énergies passées et actuelles. Et plus, effectivement, les charms s'éloignent, plus c'est loin, en fait, dans l'avenir. Et là, on voit que tu es en train, ou tu vas dans un avenir très proche, connaître une période de renouveau, de renaissance. Et ce qui est super joli, c'est que juste après, donc ça, c'est le charm de la Sainte Vierge, qui est en train de prier. Pour moi, c'est le charm de la sagesse, de l'introspection, du travail sur soi. Et là, effectivement, juste après la naissance, on voit que je pense que tu as compris ou tu vas comprendre dans un avenir proche ce qui est bon pour toi. Parce que là, tu es dans une période où tu travailles sur toi. Et on te dit bravo. Alors... dans la maison 2 maintenant, donc c'est l'argent, les biens matériels. Tu n'as rien sauf, dans un avenir plutôt lointain, un petit L. Alors le petit L, ça peut être soit un prénom, un nom de famille ou le nom d'une entreprise par exemple. Enfin voilà, tout ce qui te fait penser à la lettre L. Et moi plus généralement, le L, je le vois en fait comme des ailes. Voilà, pour voler quoi. Et donc effectivement les ailes permettent une élévation, une ascension. Donc là en fait à venir ce qu'on te dit c'est qu'il y a une amélioration au niveau de la sphère matérielle. Alors ensuite en maison 3, donc c'est l'entourage immédiat, la communication. Tu as effectivement un très joli message puisque tu as le petit ananas avec cette fève-là qui pour moi est le charme de la communication. Donc c'est marrant que sur la maison de la communication, tu es celui-là. Et là en fait, d'avoir le petit ananas juste à côté, pour moi c'est que tu vas comprendre quelque chose suite à une discussion qui va en fait te permettre d'améliorer la communication avec les gens de ton entourage. Avec quelqu'un qui compte, parce que le charme de la révélation, c'est voilà, c'est un déclic sur quelque chose d'important. Alors, ensuite, tu as le petit nounours rose, rose transparent, et effectivement, alors ça, c'est le charme des souvenirs nostalgiques, des souvenirs heureux et nostalgiques. Et donc en fait là ce qu'on te dit c'est que effectivement c'est quelqu'un de ton entourage que tu connais depuis un certain temps, pour qui effectivement tu peux éprouver une certaine nostalgie, peut-être quelqu'un que tu ne vois plus ou que tu ne côtoies plus beaucoup ou moins qu'avant. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui va s'améliorer avec quelqu'un de ton passé. Alors ensuite... ouais, alors moi je vois quand même niveau amical. Niveau amical lié à l'enfance. Je sais pas pourquoi je décide de regarder au milieu là. Peut-être parce que voilà, il est orienté. Bon. Alors ensuite, en maison 4, tu as donc
ta maison 4 et 5 sont liées, hein. On verra après ce qu'il y a ici. Mais là, déjà, ce que je peux te dire sur ta maison 4, qui est la maison de la famille, du foyer, c'est le charme du karma. Pour moi, le karma, c'est un règlement de compte. C'est mettre les choses à plat et les équilibrer, en fait, hein. C'est vraiment un règlement de compte. Donc, au niveau familial. Donc, ça peut soit être la personne là, soit si ça c'est quelqu'un de, voilà, un ami, ça peut être en fait, tu vas régler tes comptes avec quelqu'un de ta famille, hein. Tu vas mettre les choses à plat, tu vas jouer franc jeu. Alors ensuite, effectivement, je te disais que ces deux maisons étaient liées là avec ça. Ici, donc c'est la maison 5, la maison de la créativité, des idées, de l'enfance aussi, de l'enfant intérieur. Alors ici, tu as le charme du masque, de la mesquinerie, et en dessous, tu as la petite épingle bleue, qui est en fait une nouvelle surprenante. Et en fait, effectivement, là, moi, ce que je comprends, c'est que c'est clairement lié à quelqu'un de ta famille, hein. Quelqu'un de ta famille qui va te dire quelque chose de surprenant. Et cette nouvelle-là, surprenante, va aboutir à un règlement de compte, hein. Alors, tu as aussi cette petite feuille. Alors, donc cette petite feuille qui représente la fin d'un cycle au niveau, effectivement, des idées. Peut-être quelque chose sur... en fait, tu vas changer d'avis sur quelque chose, hein. Tu vas comprendre que c'est la fin de ta pensée vis-à-vis de cette idée. Et pour moi, c'est fortement lié au domaine familial, hein. Peut-être une croyance que tu avais vis-à-vis d'une personne, d'une situation qui va en fait prendre fin pour amener un règlement de compte. Alors là, effectivement, tes maisons 5 et 6 sont encore liées. Alors maison 5, comme je te l'ai dit, c'est la créativité, l'enfant intérieur. Et la maison 6, c'est la maison du quotidien, de ta vie quotidienne. Et là, en fait, on te dit, ça c'est le petit coquillage, là, c'est sois attentive. Sois attentive à quoi? Ici, tu as le petit papier qui est froissé. Et pour moi, ça, c'est des petites frictions qui ne sont pas forcément exprimées, en fait, hein. Des petits, comment dire, des petits faux semblants, en fait. En fait, on te dit, sois attentif aux faux semblants qu'il pourrait avoir autour de toi, hein, aux masques, pour ne pas te tromper de direction. Ça, c'est le charms, c'est la petite queue de la cerise. Et là, ça s'est détaché. Et là, on te dit, il y a un intérêt pour un changement de direction. Donc, on te dit attention à ça. Sois attentif, attentive. Et c'est en fait un peu de débusquer les personnes qui pourraient être fausses et qui pourraient mal t'orienter, mal te conseiller. Enfin, voilà. Alors, ensuite, au niveau du quotidien, tu as aussi la lettre R. Alors, une fois de plus, hein, ça peut être prénom, nom de famille, nom d'une entreprise, etc. Mais moi, la lettre R, je la vois aussi comme l'air, A-I-R. L'air, donc c'est quelque chose d'aérien, une bouffée d'air frais. Donc peut-être qu'effectivement, au quotidien, ça rejoint un peu le côté matériel avec les ailes, c'est une élévation. Là, c'est une bouffée d'air frais. Je sens comme si ton quotidien allait s'alléger, en fait, hein. Parce que le fait que ça arrive juste après la prise de décision, enfin le choix, le fait que tu sois orienté vers une direction ou vers une autre, on te dit que effectivement, je pense que ce sera la bonne, hein. Tu vas prendre la bonne décision qui va te permettre d'avoir une bouffée d'air frais. Et c'est peut-être lié au règlement de compte ou au fait que tu aies repris une communication, que tu aies compris quelque chose vis-à-vis d'une personne. Alors ensuite, en maison 7, c'est la maison de l'union, de l'association, du partenariat. Tu as la festivité. Donc cette petite bouteille, pour moi, c'est la festivité. Donc effectivement, je vois quelque chose de jovial, de sympa, de fun, de cool. Donc super énergie à venir. Alors ici, c'est la maison 8, la maison de la transformation.
et aussi des choses cachées, des choses inconscientes. Et là, tu as la petite voiture qui est tombée un peu comme ça sur le côté. Moi, ce que je vois, c'est que c'est possible en fait que tu aies pris effectivement un chemin, mais que là, tu te sens peut-être bloqué. Et là, vu que c'est juste en ligne comme ça avec la festivité, je le verrais peut-être comme ça peut peut-être te freiner dans une certaine transformation. Donc, c'est pas forcément mauvais, hein, parce que rien ne presse, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, on te dit qu'effectivement, tu vas peut-être être freiné par une histoire qui est positive. Alors, la maison 9, donc c'est la maison de la spiritualité, de la philosophie, de la religion, du voyage aussi. Alors ici, tu as le charms de l'attraction, de l'alchimie, de la sexualité et le charms de l'attachement avec le triomphe, le succès et un ex. C'est le charme de l'ex, l'ancien, quelqu'un du passé. Alors, comment je le vois là? En fait, je vois plus quelqu'un avec qui tu as eu une histoire et avec qui tu as un lien d'âme, hein, c'est possible. Quelqu'un qui t'attirait fortement, avec qui tu pouvais parler de choses philosophiques, spirituelles, en tout cas qui avait les mêmes croyances que toi à certains niveaux. Enfin, quelqu'un avec qui tu pouvais échanger à ce niveau-là, au niveau de l'instinct aussi, hein. Et en fait... là, ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, voilà, il y a le retour de cette personne. Ouais, il y a là, vraiment, ouais, je vois vraiment un retour. Hein. Une nouvelle énergie, en fait, hein, qui arrive là. Avec un retour concret. Hein. Alors après, en maison 10, donc c'est la maison du destin, du chemin de vie, du karma, de la réussite professionnelle aussi, enfin voilà, du destin. Tu as le charms de l'instinct et là c'est fortement lié en fait à la victoire. Donc pour moi, effectivement, c'est quelqu'un que... En fait, tu sais qu'il faisait partie, cette personne-là, tu savais qu'elle faisait partie de ton destin. Effectivement, hein, on voit une sorte de lien particulier hein, entre vous, un attachement assez fort. Et il y a comme une victoire, en fait, sur... effectivement, ah bah je savais, en fait. Hein, je savais qu'il reviendrait, je savais qu'il y aurait quelque chose à nouveau. Voilà, il y a vraiment une certaine victoire. Alors ensuite, en maison 11, c'est la maison du soutien, de l'appui, de la protection, de l'amitié. Et ici, tu as le charme du Sagittaire. Le Sagittaire, donc c'est quelqu'un qui a un arc à la main, qui a un objectif, mais qui ne tire pas. Donc en fait, je le vois comme, effectivement, tu vas peut-être essayer de te rapprocher de certaines personnes. Ça peut être effectivement la personne dont je te parlais ici, ou peut-être cet ex-là. En tout cas, tu vas décider d'intégrer quelqu'un du passé dans ton cercle. Ok ? Et effectivement, on retrouve ici le charme de l'attachement, hein. Et ça c'est le charme aussi de l'attachement au sens d'être lié en fait, hein, par quelque chose. Et moi, ça me fait penser à cette personne ici, hein, cet ex. Et alors, ce qui est super joli, le dernier petit message pour toi, c'est que sur la maison 12, la maison des épreuves, des difficultés, tu as le charme de la joie. C'est une fille qui tend les bras, qui a le sourire, qui est heureuse. Donc en fait, il y a vraiment une victoire. Une victoire au niveau des choses qui te pesaient, qui te freinaient, qui te tourmentaient. Donc ça, c'est vraiment un super message. Là, pour le cancer, c'est beaucoup de choses positives. Hein. Je pense que les seules choses un petit peu plus négatives, c'est ce qui se passe là. Hein. Bon bah voilà, le cancer, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, si ça t'a parlé, si voilà, mon contenu t'a plu, je t'invite à me laisser un petit commentaire, ça me fait super plaisir. Et puis à t'abonner aussi si tu veux continuer à me suivre dans mes vidéos. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te fais des bisous, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Salut!